Je crois que nous avons eu affaire à des siphonneurs du budget national portant sur des dizaines de milliards destinés à soulager, à améliorer de façon constante les conditions de vie de nos populations. Un ministre parle et quelques jours plus tard, un ministre part. Paulin Akpona n'est plus aux commandes de l'énergie, de l'eau et des mines. Le décret est tombé, officiellement un simple réaménagement technique, officieusement une décision qui fait suite à une prise de parole inhabituelle. Samedi dernier à Parakou, le désormais ex-ministre s'exprime. Il parle de manque d'eau et de délestage, mais surtout, il évoque des milliards de francs CFA qui auraient été détournés. Des mots forts, très forts, il parle de siphonneurs de budget, de délinquants de la République. Et il ajoute, le président n'était pas au courant. Certains y ont vu un sursaut de vérité, d'autres une sortie de route. Car dans l'univers feutré du gouvernement, la parole est souvent calibrée, mesurée, pesée. Ici, elle a claqué comme une gifle. Résultat, une éviction discrète, rapide, et un portefeuille ministériel désormais confié à José Tonato, déjà en charge du cadre de vie et des transports. Alors que faut-il retenir? D'abord, que dans une équipe gouvernementale, la parole engage. Elle est claire, oui, mais elle peut aussi bousculer, et parfois coûter cher. Ensuite, que la question de la redevabilité revient au centre du jeu. Comment parler vrai sans fracturer l'équilibre collectif? Et enfin, qu'en démocratie, chaque sortie publique d'un responsable pose cette équation délicate, dire sans diviser, dénoncer sans déstabiliser. L'affaire Akpona rappelle une chose simple, entre liberté d'expression et discipline de groupe, il existe une ligne fine, très fine, et visiblement, elle vient d'être franchie.